Alors, ça y est. Ici, le Petit Palais des Sports où se déroule en ce moment le dernier quart d'heure du match de basketball qui oppose la Bulgarie à la Yougoslavie. Ou plus exactement, ici, la piscine olympique où je regarde sur un récepteur les images en provenance du Petit Palais des Sports. Malgré cette position difficile, puisque je vois devant moi évoluer en ce moment des nageurs et des plongeurs, et que j'entends la foule et les haut-parleurs commenter leurs exploits, malgré donc cette position très désavantageuse, je vais essayer de vous aider à vivre ce match qui intéresse beaucoup la France, puisqu'elle rencontre la Yougoslavie demain et la Bulgarie lundi. Il s'agit en effet du groupe B de la poule, la deuxième poule de ces quarts de finale, et la France, qui sera opposée tout à l'heure à la Tchécoslovaquie, doit rencontrer et la Bulgarie et la Yougoslavie, et tous ses adversaires sont également forts. Également forts, la preuve nous en est donnée devant nos yeux en ce moment, puisque la Yougoslavie partait avec la défaveur du pronostic et qu'elle a réussi à mener 35-30 à la mi-temps, et que c'est toujours elle qui mène de plusieurs points en ce moment devant la Bulgarie. Comment reconnaître les équipes? Eh bien, c'est très facile. Vous avez déjà remarqué que les uns avaient des culottes noires, ce sont les Bulgares, les autres ont des culottes blanches, ce sont les Yougoslaves. Les Bulgares jouent à gauche, les Yougoslaves à droite. L'arbitre, un des deux arbitres est chinois, vous avez vu qu'il a fait une magnifique chemise rayée. Et Panov, le fameux Bulgare, vient de marquer un coup franc qui lui avait été accordé, ce qui ramène le score à 48-44 en ce moment en faveur de la Yougoslavie, alors qu'il reste environ 10 minutes de temps réel, c'est-à-dire 15 minutes environ à jouer, mais qu'un magnifique tir de loin yougoslave redonne l'avantage plus nettement encore à la Yougoslavie, qui mène maintenant par 50-44 et qui a nettement dominé tout au long de la rencontre, où elle a fait preuve de plus de mordant à la surprise générale, car on attendait une très belle performance des Bulgares, mais vous voyez, les Bulgares n'ont pas dit leur dernier mot, et un très joli tir, celui-là de Panev, a donné l'avantage, a permis à la Bulgarie de remonter au score 50-46, cependant que les joueurs sont dans un état d'épuisement extraordinaire, car c'est dans une véritable étuve que les joueurs jouent dans des conditions extrêmement difficiles, des matchs où l'endurance ou la forme physique joue un rôle aussi important que la valeur proprement de basket. Regardons un peu comment jouent les deux équipes. D'abord, elles jouent très bien. Vous avez vu que des deux côtés, on n'essaye pas du tout des actions trop individuelles et on ne perd pas la balle. On essaye de se placer et de tenter les tirs dans les meilleures positions. Et la Bulgarie n'a plus que 2 points de retard, 50-48. Très beau tir de loin des Yougoslaves, 52-48. 4 points d'avance de nouveau pour la Yougoslavie. Et devant vous, un match, vous devez le reconnaître, d'excellente facture. On se demande ce que va faire l'équipe de France contre des joueurs aussi remarquablement organisés et aussi adroits que les Yougoslaves et les Bulgares. Touche pour les Bulgares, le numéro 9, Panov, Georgiou, a réussi à donner la balle au numéro 6, Radev, et Radev marque 2 points pour la Bulgarie, 52-50, 2 points seulement d'avance pour la Yougoslavie. Réussira-t-elle à protéger son avantage? Nous allons le savoir dans un moment. Un tir de loin yougoslave qui ne fait pas mouche, et le remarquable défenseur qui est Radev pour la Bulgarie a réussi à reprendre la balle, cependant que le second arbitre, le Mexicain M. Alvarez, a demandé un temps mort à un joueur bulgare, le 14, Atanasov, ayant perdu sa chaussure. Vous remarquerez que certains Bulgares ont des chaussures de tennis et pas des chaussures montantes de basket. Et voici Atanasov, le même Atanasov qui reçoit la balle pour la Bulgarie, alors que la Yougoslavie a toujours 2 points d'avance et que vraiment bien malin serait celui qui pourrait dire quel sera le résultat final entre ces deux équipes. D'ailleurs, entre les 4 équipes de cette poule, il est probable que les résultats seront très serrés et qu'il faudra compter avec le goal average. Et les Français, ce matin, m'ont dit qu'ils espéraient réussir des scores impressionnants. Le panier ne compte pas, dit l'arbitre, mais il y a une faute. Il y a une faute, et la faute a été faite par un Yougoslave, c'est donc les Bulgares. Vous avez vu qu'il y avait un Yougoslave qui s'arrachait les cheveux. Ce sont donc les Bulgares qui repartent par Atanasov, qui a donné la balle à Radev, qui a donné la
redonné à Atanasov. Panov, le numéro 9, qui a donné à Radev de nouveau. Panov. Et un joli tir de loin d'Atanasov, qui est manqué de peu. Et la balle est au Yougoslave, à Nikolic, le numéro 3, qui a lancé en avant au numéro 10, Daneu. Ah, très bien placé pourtant, sous les paniers. Petricevic a manqué la balle. Mais Daneu a reçu un coup franc. Daneu va donc tirer 2 coups francs. Daneu va tirer 2 coups francs, Panov ayant reçu une faute personnelle. 2 coups francs à tirer alors que la Yougoslavie mène de 2 points et qu'il reste encore maintenant 7 à 8 minutes à jouer. Premier coup franc réussi, 53-50. Deuxième coup franc manqué de peu et les Bulgares repartent à l'attaque. Ah, il y a eu quelque chose. L'arbitre a vu quelque chose, je ne sais pas quoi. Un marché, non? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, une faute yougoslave. Il a demandé aux joueurs yougoslaves de lever la main, de lever le bras pour montrer qu'il reconnaissait être le fautif. Et la balle repart par Atanasov, le Bulgare, qui donne à son compère à l'arrière, le numéro 6, Lokar. Atanasov, non c'est le numéro 8, pardon, c'est Djerdja. Shoot bulgare, bien réussi, remarquablement réussi même. Et les Bulgares arrivent maintenant à 1 point des Yougoslaves, 53-51. C'est un match magnifique, 53-52, pardon. Il reste 8 minutes à jouer. 8 minutes à jouer et 1 point d'avance seulement pour les Yougoslaves. C'est un match non seulement très spectaculaire, vous l'avez vu, très équilibré, vous le voyez vous-même, mais également d'excellentes factures techniques. Et je crois que de toute façon, il faudra admirer l'équipe de France pour ce qu'elle est en train de faire. Et les Bulgares essayent de nouveau d'attaquer. Attaque, la balle a failli rentrer, elle n'est pas rentrée. Elle est pour les Yougoslaves. Elle est pour les Yougoslaves qui ont un remarquable défenseur en la personne de Nikolic, vous l'avez vu, qui reprend toujours la balle sous ses paniers. Attaque yougoslave maintenant, le numéro 12, Dragojevic, le plus dangereux, a manqué son shoot de peu. Non. Et les Bulgares repartent à l'attaque. On vient tourner en ce moment autour de mon récepteur, on me remue mes clés et j'ai très peur parce que la liaison est extrêmement frêle avec le Palazzetto et j'ai peur de perdre le contact. Mais enfin, je crois que je l'ai toujours, ce contact, et que grâce aux renseignements que me donne Thierry Roland dans les écouteurs, j'arrive à vous dire à peu près ce qui se passe dans ce Palazzetto. Il faut reconnaître que c'est une situation assez extraordinaire pour un commentateur que de se trouver dans une piscine, de voir évoluer des nageurs et des plongeurs, d'entendre la foule et le haut-parleur de la natation, et en même temps d'avoir à commenter du basketball qu'il voit sur un récepteur. Il y a un peu de quoi se noyer. Vous avez vu comme moi que l'attaquant yougoslave Korak, au moment où il allait shooter, avait été bousculé par le numéro 11 Savov. C'est donc Korak qui reçoit 2 coups francs, alors que la Yougoslavie avait un seul point d'avance, 53-52. Premier coup franc réussi, 54-52. Deuxième coup franc, manqué mais bien suivi. Ah non, ce sont les Bulgares qui repartent très rapidement d'ailleurs. Oh, et qui font une faute stupide. Une passe un peu basse a été reçue sur le genou par un Yougoslave, par un Bulgare. Et ce sont les Yougoslaves qui peuvent repartir maintenant tranquillement par l'intermédiaire toujours de Daneu, le numéro 10, qui fait une excellente partie. Un bon shoot de loin qui a touché le cercle et qui est ressorti. Et les Bulgares repartent. Donne 12, Panov a redonné en arrière à Atanasov, qui essaye de redonner à Panov. La balle est haute, toujours au Bulgare. Bonne passe, excellente passe même du numéro... Oh, et malheureusement, le numéro 5, Mirchev, le pivot que nous connaissons si bien en France, puisqu'il vient souvent y faire des tournois, a été en excellente position, mais a été un peu maladroit. Il reste 6 minutes à jouer.
la Yougoslavie mène toujours de 2 points, 54-52. Et elle essaye maintenant de marquer. Elle manque son tir. Mais le numéro 14, Djuric, qui était en bonne position de shoot, a été, vous l'avez vu, bousculé et reçoit un coup franc. Un coup franc, ça n'est pas très gentil car il était très nettement en position de shoot. Coup franc réussi par Djuric, 55-52. Et il y a un second coup franc, ça m'étonnait qu'il n'y en ait eu qu'un. Deuxième coup franc manqué celui-là, mais ce sont toujours les Yougoslaves qui ont la balle. Ah non, ce sont les Bulgares maintenant. C'est le petit Atanasov, 14, qui a eu donné la balle au numéro 11, Savov. Savov qui donne à Mirtchev sous le panier. Mirtchev est terriblement marqué, n'arrive pas à shooter, mais Panov, lui, s'est saisi de la balle et a réussi à marquer. Donc, non seulement son panier compte, son panier compte, mais en plus, il y a une faute personnelle, alors que le score est de nouveau d'un seul point d'écart, 55-54, et les Yougoslaves à l'attaque. Shoot de loin manqué, bien repris par les Bulgares, qui partent en contre-attaque par Atanasov. Et qu'est-ce qui se passe? Un coup de sifflet. Un coup de sifflet pour sanctionner une faute. Une faute. Ah. Là, j'aimerais bien recevoir des renseignements plus complets, parce que je n'ai pas vu la faute dont il s'agissait. Et un temps mort, c'est ça, un temps mort a été demandé. Un temps mort. Un temps mort a été demandé par les Bulgares, alors que les deux équipes sont à 1 point, 55-54, qu'il reste 5 minutes à jouer et que vraiment l'issue de ce combat est absolument incertaine. Et il n'est pas du tout certain que le vaincu soit éliminé. Vous savez que dans ces poules de 4, il y a 2 qualifiés. Eh bien, l'un des 2 qualifiés peut très très bien avoir perdu un match et remporter au goal average sa qualification. Les Bulgares ont manqué leur chance d'égaliser et les Yougoslaves repartent à l'attaque. C'est maintenant le numéro 10, Daneou, qui a la balle. Daneou qui dribble. Les Yougoslaves veulent conserver la balle et leur avantage. Numéro 7, Kristancic, qui a shooté magnifiquement et qui redonne un peu d'air à son camp, qui mène maintenant 57-54, mais les Bulgares sont en bonne position. Par le numéro... Oh, pas de chance. Et encore une fois, c'est Nikolic qui réussit à reprendre la balle sous ses paniers. Cependant que les Yougoslaves, tout doucement maintenant, car il reste 3 ou 4 minutes à jouer, les Yougoslaves tout doucement remontent le terrain. Ils veulent shooter en position sûre. Ils cherchent surtout à ne pas perdre la balle. Grosse bousculade entre Yougoslaves et Bulgares. Et un joueur yougoslave qui avait perdu la balle s'est raccroché au bras de Panov, de Ludomir Panov. Vous savez qu'il y a 2 frères Panov. Ludomir Panov, c'est le numéro 12. Ludomir, qui partait au panier en contre-attaque, a été accroché très irrégulièrement par un Yougoslave et il reçoit donc un coup franc à tirer. Coup franc qui n'est pas réussi, mais Panov reçoit toujours la balle et il est encore une fois accroché par Daneou. Deux coups francs donc pour Panov, puisqu'il se trouvait en position de shoot cette fois-ci. Premier coup franc réussi, 57-55. Deuxième coup franc également réussi, et de nouveau la Bulgarie est à 1 point de la Yougoslavie. Et le match est extrêmement serré, extrêmement spectaculaire. Vous voyez qu'on ne se fait pas de cadeau des 2 côtés, mais cela reste correct, alors que Bulgares et Yougoslaves sont capables de jouer un jeu assez dur. Ils ne jouent pas mou, il faut bien le dire, mais ils jouent très correctement. Et les Yougoslaves, s'ils gagnent, auront bien mérité leur victoire, car ils font preuve dans l'ensemble de plus d'adresse à mi-distance, comme vous voulez le voir encore une fois. Les Yougoslaves menant maintenant par 59-56, et les Bulgares demandant un temps mort. Ils ont été d'ailleurs bien mal inspirés, car au moment même où le temps mort était demandé, un joueur bulgare réussissait un tir à mi-distance qui aurait valu à son équipe de revenir à 1 point. Changement d'ailleurs dans l'équipe de Bulgarie. On voit sortir le grand Kanev, numéro 7.
Et le manager yougoslave demande à ses joueurs de continuer à jouer comme ils l'ont fait, c'est-à-dire avec beaucoup d'ardeur, mais aussi en conservant la balle tant qu'ils le peuvent, en ne shootant qu'à bon escient et en continuant à prendre certains risques à mi-distance en bonne position. 4 minutes à jouer, 3 minutes 30 exactement, 59 pour la Yougoslavie, 56 pour la Bulgarie. La Bulgarie qui essaye de passer des combinaisons. Mirtchev, qui bien qu'il ait été bousculé, réussit à marquer 2 points pour la Bulgarie. Mirtchev qui semble se réveiller en ce moment. 59-58, 1 point d'avance de nouveau pour la Yougoslavie et une mauvaise passe qui permet aux Bulgares de contre-attaquer. Oh, très joli ça. Et pour la première fois, grâce à Savov qui a contre-attaqué en compagnie de Mirtchev, la Bulgarie vient de prendre l'avantage par 60 à 59. À 3 minutes de la fin, cependant que les Yougoslaves, eux, viennent de manquer leur tentative de panier. Mais l'arbitre mexicain, M. Alvarez, vient de siffler. Il vient de siffler un coup franc, non, un entre-deux. Un entre-deux entre Yougoslaves et Bulgares. Entre-deux qui finalement donne la balle aux Yougoslaves. Et le très grand Daneu, je crois que c'était Louis qui était dessus. Oui, c'était Daneu, le 14, a été poussé dans le dos au moment où il cherchait à shooter. Premier coup franc réussi, égalité 60-60, c'est un match magnifique. Deuxième coup franc également réussi. Vous avez vu avec quel calme Daneu ajustait son coup franc. On aurait dit un toréador procédant à la mise à mort. 61-60. Et les Bulgares qui essayent de remonter leur handicap d'un point, alors que maintenant les points sont chers, car nous sommes à 2 minutes de la fin. Et les Bulgares n'osent plus shooter. Ils n'osent plus. Mirtchev à la balle. Mirtchev qui se fait bousculer, mais qui perd la balle. Et les Yougoslaves repartent doucement. Je suppose que maintenant ils vont essayer de garder la balle. Seulement, vous savez qu'il y a une règle des 30 secondes qui oblige maintenant une équipe à shooter avant que l'arbitre la lui reprenne si elle l'a gardée pendant plus de 30 secondes. Les Yougoslaves ont la balle. Le numéro 3, Nikolic, dribble. Il doit maintenant approcher les 30 secondes. Il va falloir que les Yougoslaves shootent s'ils ne veulent pas perdre cette balle. Et ils réussissent à donner la balle à leur pivot qui marque 63-60. Et la Yougoslavie reprend de nouveau le large. 3 points, c'est peu de choses, mais 3 points à 1 minute, 1 minute et demie de la fin d'un match, c'est énorme. Les Bulgares, que vont-ils faire? Eh bien, les Bulgares, ils se font un petit peu bousculer. Et l'arbitre a très juste titre. Le match, d'ailleurs, il m'est difficile d'en juger ici de la piscine, mais le match me paraît remarquablement arbitré. Le Bulgare Radev reçoit un coup franc qu'il manque, mais la balle est bien suivie. Et elle est pour qui? Pour qui, monsieur l'arbitre? Elle est pour les culottes noires, c'est-à-dire pour les Bulgares. Pour les Bulgares qui cherchent Mirtchev au pivot, c'est évident. Accrochage sous le panier. Et de nouveau, Radev va avoir à tirer 1 ou 2 coups francs, un seul, dit l'arbitre. Coup franc manqué encore une fois. Les Bulgares sont très maladroits dans la transformation de leur coup franc. Malheureusement pour eux. Et la balle est maintenant aux Yougoslaves, un Bulgare ayant commis une faute, mais on ne tire pas de coup franc puisque la faute était commise dans la zone de défense des Yougoslaves. Et les Yougoslaves, doucement, essayent d'attendre, Daneu maintenant, essayent d'attendre que l'on revienne sur eux, que les Bulgares viennent les attaquer. C'est leur seul moyen de réussir à conserver leur maigre avantage. Vous avez vu ce qu'ils font, ils dribblent, ils attendent que les autres fassent la faute, et c'est ce qui vient d'ailleurs. La faute est arrivée. Il reste 1 minute à jouer. Le coup franc est réussi. 64-60. 4 points d'avance à 1 minute de la fin. Je crois maintenant que c'est la Yougoslavie qui va battre finalement la Bulgarie, ce qui sera une énorme surprise. Deuxième n'est pas réussi, mais la Yougoslavie a maintenant 4 points d'avance.
cependant que la Bulgarie demande un dernier temps mort, alors que je vous le rappelle, la Yougoslavie, à la surprise générale, mène par 64 à 60 à moins d'une minute de la fin du match qui l'oppose à la Bulgarie, dans la même poule que la France. Je vais profiter de ce temps mort pour vous dire, d'une part, que j'assisterai tout à l'heure, je vais courir de la piscine olympique au Petit Palais des Sports pour assister au match qui opposera l'équipe de France à la Tchécoslovaquie. C'est le second match de cette poule et je pourrais vous en raconter un peu l'histoire au cours de notre émission en direct ce soir à 20h35. Et d'autre part, pour vous rappeler les trois autres résultats de la journée dans ce même basketball, la Hongrie a battu le Japon 93 à 66, l'URSS a battu le Mexique 66-49 et la Pologne a battu les Philippines 86 à 68. Celui que vous voyez en ce moment est le quatrième match de la journée. Et voilà, les dernières secondes de ce match, les Bulgares faisant tout maintenant pour réussir à rattraper les Yougoslaves, mais il serait bien étonnant qu'ils réussissent à reprendre 4 points. Mirchev a shooté. Il semble que l'opposition contre lui ait été correcte, car le Yougoslave appuyait seulement la main sur la balle. Et l'arbitre a très bien jugé, en effet, il donne la balle aux Bulgares, ce qui est parfaitement juste. Je crois que vraiment, ce match a été remarquablement arbitré. Oh là 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 là, une faute des Bulgares qui se précipitent dans les mains des Yougoslaves, dans leur affolement, dans leur précipitation. Et les Yougoslaves plus calmes maintenant, qui ont la complète domination du jeu, vous le voyez, font ce qu'ils veulent, attendent l'attaque de l'adversaire et tranquillement se passent la balle de main en main. Que c'est bien joué, ça, et voilà, une faute, encore une fois, une faute bulgare. Les Bulgares s'énervent, ils essayent de prendre la balle à tout prix. Ils ont bien tort, puisque avec la règle de 30 secondes, de toute façon, les Yougoslaves seraient obligés de shooter au bout d'un certain temps. Ce qu'il faut, c'est les empêcher d'être en bonne position de shoot. Coup franc donc. Transformé, 65-60. 60, il n'y a plus aucune chance maintenant que les Bulgares, même s'ils marquent un panier maintenant, rattrapent les Yougoslaves. Coup de sifflet de l'arbitre. Coup de sifflet pour sanctionner une faute yougoslave. Une faute yougoslave du numéro 7, Kristancic. Et un coup franc, un seul, est accordé à Mirchev, le pivot de la Bulgarie, le meilleur joueur bulgare, qui réussit ce coup franc. 65-61. Il y a donc 4 points d'avance pour la Yougoslavie, mais c'est la Yougoslavie qui a la balle. Et il semble que le coup de sifflet final viendra, alors que les Yougoslaves, oh là là, les Yougoslaves sont obligés de quitter leur zone, c'est très bien. Vous savez qu'au bout de 10 secondes, il faut quitter sa zone de défense. Ils ont réussi à le faire juste à la limite. Et maintenant, ils font courir la balle d'homme en homme en attendant le coup de sifflet final qui va les libérer. Il tarde à venir ce coup de sifflet, les Yougoslaves voudraient bien l'entendre sonner. Et ils perdent la balle, les Yougoslaves. Et voici Mirchev qui lance très loin une contre-attaque bulgare, qui se termine par une faute yougoslave. Une faute yougoslave. Non, que dit l'arbitre? Oui, l'arbitre accorde la faute que nous avons vue, que vous avez vue, que j'ai vue, et qu'il aurait été bien impossible que l'arbitre ne voie pas, car l'arbitre a été excellent, les arbitres. Radev manque son coup franc, vraiment les Bulgares ont été très maladroits au coup franc. Et deuxième coup franc pour Radev. Deuxième coup franc, réussi celui-là. Un point de plus pour les Bulgares, mais cela ne fait jamais que 62 contre les 65 pour les Yougoslaves. Les Yougoslaves qui continuent à garder la balle, à traverser le terrain dans tous les sens et qui marquent un dernier panier au moment même où retentit le coup de sifflet final qui voit la victoire de la Yougoslavie sur la Bulgarie par 67 à 62 au Petit Palais des Sports, où va commencer dans une dizaine de minutes le match important opposant la France à la Tchécoslovaquie. C'est une très belle victoire, il faut le dire, pour la Yougoslavie, qui a été à la fois plus à droite et plus, comment dirais-je, raisonnable que son adversaire, qui a joué beaucoup plus nerveux, beaucoup plus contracté, et qui, alors qu'elle était nettement favorite de ce combat, puisqu'elle venait de gagner, vous le savez, à Moscou, le grand tournoi pré-olympique, eh bien la Bulgarie a laissé échapper là une chance sérieuse, car il va falloir se battre terriblement dans cette poule pour obtenir sa qualification. Si la France, ce soir, bat la Tchécoslovaquie, ce qui serait un remarquable exploit, eh bien elle aura encore à rencontrer demain
l'équipe de Yougoslavie que vous avez vue aujourd'hui jouer remarquablement et elle aura rencontré lundi l'équipe de Bulgarie. Il faudra qu'elle batte au moins 2 de ces équipes pour espérer se qualifier pour la poule finale. Et sur ce, je vais vous laisser car dans quelques instants vont commencer les combats de boxe que mon camarade Jacques Salbert va vous commenter. Nous sommes ici au Petit Palais des Sports que nous allons abandonner maintenant et que nous avons pu vous retransmettre grâce à l'obligeance de la RAI. Ici Étienne Laloux, Radiodiffusion, Télévision française.